Oui au développement, non aux expulsions forcées. Ceci est un message signé Amnesty International Bénin. Est-il encore besoin de le rappeler? Toute personne, même la plus faible de la société, a bien droit à une sécurité et au respect de sa dignité. Mesdames et messieurs les journalistes, merci d'être venus une fois de plus à ce point de presse après celui que vous avez couvert comme par hasard le lundi dernier relativement à l'état des droits de l'homme dans notre pays depuis 8 années du pouvoir de la rupture dirigé par le président Talon. Nous dénoncions au cours de ce point de presse les violences physiques des policiers sur nos citoyens, nos concitoyens, et en appelant à la retenue tant au directeur général de la police, au ministre de l'Intérieur et à toutes les autorités, en passant bien entendu par le premier d'entre nous, son Excellence le Président de la République, à qui, s'il n'était peut-être pas au courant de ce qui se passe en ce moment dans notre pays, nous avons remonté l'information à travers le point de presse que nous avions fait. Comme si le temps nous donnait raison, eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui devant une situation grave, inacceptable. Il s'agit des violences physiques de policiers de la police républicaine sur un citoyen à Natitingou et son arrestation arbitraire pour avoir filmé et diffusé ce forfait inadmissible sur les réseaux sociaux. L'ODHP, par ma voix, condamne fermement cette interpellation illégale et arbitraire et demande au gouvernement de mettre fin à la campagne de massacre et de terreur contre le peuple béninois qui a faim, qui a soif et qui ne sait plus à quel saint se vouer en ce moment. Mesdames et messieurs les journalistes, il nous est donc revenu que Moïse Badjagou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, résident à Natitingou, aurait été interpellé le 12 avril 2024 par la police républicaine et gardé à vue dans les locaux du commissariat de police de cette ville pour être présenté au procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe de Natitingou ce lundi 15 avril. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Nous aurions appris que cette arrestation serait intervenue à la tombée de la nuit, en pleine rue. Aux mains de la police républicaine, il serait reproché
à M. Moïse Bajagou d'avoir filmé le scandale des policiers molestant en bande organisée un citoyen béninois comme eux pour non-port de casque, au cri rageur de briser-lui les côtes. Cela joignant le geste à la parole avec de violents coups de godasse sur les côtes de ce citoyen déjà à terre, encerclé par cette horde de policiers déchaînés contre lui. Ce sont là deux faits extrêmement graves, béninoises et béninois. Ces faits inadmissibles de violation des droits de l'homme dans notre pays ne peuvent plus continuer et nous laisser indifférents. Nous, défenseurs des droits de l'homme, mesdames et messieurs, dans le premier cas, celui de Bajagou diffusant l'information sur les violences et voies de fait, il s'agit d'une atteinte au droit d'informer, une violation du droit d'informer en vue de couvrir les forfaits des tortionnaires et des criminels politiques qui aiment agir comme des chauves-souris, c'est-à-dire dans le noir et dans la clandestinité. C'est extrêmement grave et inacceptable dans notre pays. Si la scène du genou du policier américain sur le cou de George Floyd n'avait pas été filmée et diffusée en mai 2020, le monde entier ne serait pas informé de ce crime odieux et les policiers assassins ne seraient pas poursuivis et jugés. L'action civique de M. Bajagou Moïse peut être interprétée comme une assistance à personne en danger. S'il ne l'avait pas fait, mesdames et messieurs, béninoises et béninois, que serait-il advenu de ce citoyen face à cette horde de policiers déchaînés et rageurs contre lui? Mesdames et messieurs, dans le second cas, on a affaire à des actes de violence et de voies de fait horribles qui confirment notre dénonciation de ce que les agents de police agissent ainsi en exécution de l'appel au massacre des citoyens lancé par la Direction générale de la police républicaine avec la directive ferme que, je cite, la répression sera rude. Et le silence du gouvernement. Depuis plus d'un mois, malgré les interpellations des citoyens ordinaires, associations des émigrants, organisations sociales, organisations des femmes, et j'en passe, montrent avec la répétition de ces forfaits où plusieurs compatriotes ont déjà perdu la vie, où traînent des cicatrices de blessures, ce silence montre, disons-nous, mesdames et messieurs, qu'il s'agit d'une campagne de terreur contre le peuple,
confrontés à la faim, la vie chère et aux difficultés de soins conséquents dans nos hôpitaux, etc. L'ODHP dénonce et condamne avec la dernière rigueur ces assauts inacceptables contre les droits des citoyens à la jouissance des libertés, contre le respect de leur intégrité physique, de leur droit à la vie tout court. Elle exige la libération immédiate de Moïse Badjagou, la prise en charge sanitaire du molesté de Nati Tengu et son indemnisation. Elle exige également le jugement de tous les auteurs de ces forfaits et demande au gouvernement l'arrêt immédiat de la campagne de massacre et de terreur contre le peuple déjà suffisamment meurtri par la faim et la vie chère. Enfin, l'ODHP appelle à une mobilisation citoyenne de tout le peuple, des organisations de la société civile, des organisations des droits de l'homme, des organisations des émigrants, de taxis, de femmes, etc. pour dire non à l'imposture, non à la violation flagrante et massive des droits de l'homme dans notre pays. Je vous remercie. Oui au développement, non aux expulsions forcées. Ceci est un message signé Amnesty International Bénin. Est-il encore besoin de le rappeler? Toute personne, même la plus faible de la société, a bien droit à une sécurité et au respect de sa dignité.